Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Omar la fraise, qui était déjà sorti en France le 24 mai dernier, qui sort en Belgique ce 28 juin. Le film d'Elias Belkédar, coécrit par Elias Belkédar et Jérôme Pira, avec notamment Reda Kateb, Benoît Magimel et Meriem Amiar. Le film était présenté en séance de minuit lors du festival de Cannes, le mois dernier. Je l'avais pas vu à ce moment-là, je l'ai vu un peu plus tard. Mais de quoi ça parle Omar la fraise? Il est question donc d'Omar, plus connu sous le nom d'Omar la fraise, qui est un bandit à l'ancienne. Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles accompagné de son illustre acolyte Roger. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie alors qu'ils n'ont vécu jusqu'à présent que dans la débauche et la violence. On en parle un petit peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Omar Zerouki, plus connu sous le nom d'Omar la fraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris, par défaut. T'as une bonne nouvelle? La patrie de ton père, le Jazair, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazairi, Wallah, ça m'émeut. Ah, je vais pouvoir crever ici, quoi. مرحبا بك الجزائر. C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges une oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille. Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire. Le style, ça me rappelle quelqu'un. Vous êtes des durs, hein. يحب الحوت لازم يشم احترامه. Celui qui veut du poisson doit se mouiller les fesses. Pas que je parle arabe, hein, c'était juste noté dans les sous-titres. Mais donc voilà, la mentalité locale. Alors, Omar la fraise est le premier long métrage d'Elias Belkédar, qui est de base plutôt scénariste. Enfin, il est aussi réalisateur, il a fait un court métrage, Un jour de mariage. Mais il a notamment écrit, ou en tout cas coécrit, Mes jours de gloire, et l'année dernière, Athéna. Donc, donc il a également coécrit Omar la fraise. Alors, c'est pas le profil type, entre guillemets, des films de minuit du festival de Cannes. Donc c'était un peu surprenant de voir cette, est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est une co ouais, c'est quand même plutôt un drame, qu'une comédie, mais enfin, parce qu'on nous le vend quand même, je trouve la bande annonce là, elle fait un peu fort comédie, mais c'est pas vraiment, enfin, on n'est pas dans la comédie pure, on est quand même plutôt devant un drame, bien qu'il joue évidemment beaucoup, de différents aspects, comiques, mais ça reste un drame avant tout. Et donc ce profil-là, hein, de petites frappes, de petits gangsters, c'est pas vraiment c'est pas le profil type d'un film de minuit, hein. D'habitude, on est quand même plutôt, avec des films d'horreur, des films de genre, et là, c'est un peu différent, c'était assez surprenant de voir ça là, et même après l'avoir vu, je suis pas convaincu qu'une séance de minuit était le meilleur endroit. D'ailleurs, honnêtement, je sais même pas si j'aurais passé ça au festival de Cannes. Je sais que le film a beaucoup de bons retours, mais je dois dire que je suis un petit peu passé à côté, notamment à cause de ce truc un peu, je veux pas dire un peu cheap et un petit peu parodique qui m'ont un peu gêné. Dans le sens où, bah, voilà, on voit bien qu'Alger, c'est pas Miami, donc forcément faire un film de ce style avec vraiment, tu sais, les gangsters, qui vivent dans des grandes baraques, bah, ça c'est pas la même chose forcément. Bien que, bah, donc ils en jouent, et oui, Omar, et Roger vivent dans une grande baraque, avec une piscine, sur les hauteurs d'Alger. Mais bon, vous avez vu, vous l'avez entendu, la piscine, il y a même pas d'eau dedans. Dans leur grande baraque, il y a rien à part une immense télé et un canapé, enfin, donc je comprends l'idée de se dire, bah, après tout, en fait, pourquoi pas, hein, faire un film de gangster, à Alger, il y a pas de raison de pas le faire. Mais c'est un genre tellement codifié avec tellement de références que, mais ça fait un peu cheap, et voilà, j'ai eu du mal à accepter quelque part ce parti pris et ce côté-là.
Ce qui est un choix, purement artistique, scénaristique que je peux pas remettre en question. C'est juste que voilà, ça m'a pas parlé et au-delà de ça, dans l'écriture, je trouve qu'il y a des choses vraiment, un peu dérangeantes. Les personnages d'Omar et Roger, on a l'impression qu'ils sont tout le temps dans l'excès. Ils sont compréhensifs, mais pas tant que ça. Il y a des choses pour lesquelles ils vont partir au quart de tour alors que c'est ridicule, notamment avec ce type dans la boîte de nuit là, le liégeois avec son accent à couper au couteau, qui veut juste le saluer et direct il se fait agresser, pour vraiment rien et il y a vraiment une espèce d'ambiance comme ça où j'ai l'impression que je sais pas trop où le film va. OK, le truc c'est que Omar, de par son passé, ne peut pas rentrer en France. Il est donc forcé de rester à Alger et il doit se trouver, enfin, un moyen de survivre et il va toujours flirter entre l'illégalité, essayer de se trouver un vrai boulot, et voilà, essayer de trouver sa voie, sachant que l'Algérie, bah, oui, c'est le pays de ses origines, mais c'est pas son pays, hein. Il est français, donc il a du mal à trouver à s'adapter et à trouver sa façon de vivre, là-bas. Et en même temps, on a Roger, qui était cette espèce de pacha là, ce type avec des grands costumes, toujours avec ses lunettes de soleil qui fait vraiment, c'est le cliché c'est Scarface, c'est tout ça et par contre, lui, il est hyper à l'aise, quoi. Donc voilà, ça crée des décalages, avec des ressorts, pseudo-comiques. Il y a une scène, où ils sont censés récupérer de la drogue où ça n'a ni queue ni tête, ça part dans tous les sens et bon, c'est un petit peu rigolo parce que justement, on va dans l'excès, mais j'ai l'impression que tout le reste où c'est aussi un peu excessif quelque part, bah, ça fonctionne pas tant que ça et voilà, du coup, j'ai pas trop accroché à ce style un peu, je vais pas dire tragicomique, j'exagère un petit peu, mais il y a un peu de ça. C'est un peu, doux amer comme ça et voilà. Moi ça m'a pas vraiment plu, je suis pas vraiment rentré dedans. C'est dommage parce qu'il y a des choses intéressantes, hein, je rejette pas, complètement le film non plus, mais j'aime plutôt bien ce qu'ils essaient de faire entre le personnage, d'Omar et celui de Samia, qui est une employée de cette usine de biscuits dans laquelle Omar va être engagé afin de travailler, et donc de travailler légalement. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes avec ce personnage-là, avec ses valeurs, avec ce qu'il essaye de faire, qui est en complète opposition avec le personnage d'Omar et donc on se dit bah, on sent le truc venir, hein, que lui, il est intéressé par elle et qu'elle, c'est pas du tout son univers. D'ailleurs, elle a pas du tout connaissance de tout ce que Omar fait, dans la vie et voilà, donc je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais voilà, pour moi, ça fonctionne pas toujours et c'est vraiment plus le style général, l'ambiance générale du film qui m'a pas trop accroché. Voilà. Parce et puis je pense que quelque part, autant, Reda Kateb, il m'a plutôt bien, plu dans le rôle d'Omar, mais je pense que je commence à avoir une overdose de Benoît Magimel là dans le rôle de Roger. Heu, OK, il a un petit retour en grâce depuis, 3-4 ans, après avoir eu, quelques années de disette ou en tout cas, voilà, Benoît Magimel, c'était plus, en tout cas, un nom qui attirait, le public et encore moins la critique. Et là, depuis quelques années, il fait un retour assez canon, retour complètement justifié, hein, et j'aime plutôt bien, Benoît Magimel de base, hein, donc je dis pas ça, méchamment du tout. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'installe, dans certains rôles parfois, qui me alors il fait des choses très différentes, mais toujours un peu forcément dans le même style. Même quand il fait des personnages différents, il y a des choses qu'on retrouve évidemment et voilà, c'est juste que parfois je trouve que ça correspond pas vraiment et voilà, une petite overdose de Benoît Magimel là, il était, dans 3 films à Cannes, c'était un peu ça fait beaucoup et voilà, comme c'est un comédien, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup ces derniers temps. Il est fort présent parce qu'il profite de ce regain d'intérêt, et quelque part à raison. Mais voilà, malheureusement, le revers de la médaille, c'est qu'on peut frôler l'overdose aussi. Voilà. Bref, Omar la fraise,
c'est pas inintéressant, hein, je pense que ça fonctionne bien pour pas mal de gens, donc je peux pas vous dire que c'est mauvais. D'ailleurs, je le trouve pas mauvais non plus, hein. Mais pour moi, ce serait quand même, 2 étoiles, pas plus. Ça se regarde, mais ça ne m'a pas convaincu, plus que cela. Sur ce, je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles recommandations et n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes, plateformes, à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux @cinecastbe. À très, très bientôt.